Ici, on est dans les Alpilles, où on mène un projet d'expérimentation et de recherche pour trouver des solutions durables à la culture de l'amande bio. Aujourd'hui, on a un véritable verrou technique à la culture de l'amande bio en France, puisqu'on a un parasite qui s'appelle l'eurythoma. Donc la Fondation Ecotone soutient la recherche de solutions agroécologiques durables, compatibles avec l'agriculture biologique, pour rendre de nouveau possible la culture de l'amande en France. Donc la grosse difficulté aujourd'hui pour développer l'amandier bio en France, ça reste le problème de la guêpe de l'amande, qui est le ravageur numéro 1 qu'on a en France depuis 20-25 ans. Donc on teste pas mal de produits naturels alternatifs comme des argiles, des huiles essentielles. Et notre mission dans le cadre de ce projet, c'est vraiment d'arriver avec le réseau de parcelles à valider, confirmer l'intérêt de ces produits pour alléger la problématique de la guêpe et permettre à des amandiculteurs de s'engager dans la bio sans crainte. C'est tout à fait un cas d'école, de par la volonté commune de travailler sur une espèce quasiment nouvelle. L'amandier a peut-être 2000 ans en Provence, mais c'est son renouveau, donc il y a des nouvelles plantations. Et dans ce cadre-là, il faut résoudre les problématiques techniques. Et cette perspective-là, effectivement, elle est très intéressante et on est tous derrière. Alors ce projet est un projet un peu atypique, puisque c'est une association unique de partenariat entre public et privé. Dans les acteurs principaux, on va retrouver la Fondation Ecotone, la Chambre d'agriculture, la communauté de communes des Beaux-Alpilles, et puis aussi le GRAB, le groupe de recherche en agriculture biologique, et Agnès Benoît, productrice, et qui du coup nous prête ses terres pour accueillir le verger pilote. On est sur la propriété de mon père, sur laquelle nous avons planté le champ d'amandiers dans le cadre du projet Elzéar. Mon rôle dans le projet Elzéar, c'est accueillir donc les amandiers qui font partie du projet d'expérimentation, recueillir des données pour les transférer ensuite au conseiller agricole de la Chambre d'agriculture, au GRAB. Ce qui motive, c'est de relancer cette filière d'amandiers dans le massif des Alpilles, qui était très importante au XIXe siècle et qui apportait une économie locale très développée. La culture de l'amande nous a semblé assez évidente, parce qu'elle répond à plusieurs critères. D'abord, il y a un marché de l'amande localement, il y a une histoire de l'amande sur le territoire, il y a aussi une volonté de développer une activité qui permette une préservation du massif au regard du risque incendie, en développant des cultures là où il n'y en a peut-être pas ou plus. La culture de l'amande bio en Provence, c'est possible, à condition de mettre des moyens en termes de recherche pour trouver des solutions durables qui permettront de lever ce verrou technique qui empêche aujourd'hui les agriculteurs de cultiver sereinement, sans risque pour leur production en bio. La prochaine étape de ce projet, c'est de mettre en œuvre les solutions qui ont été imaginées dans le programme de recherche et de les piloter et de les suivre en termes de résultats. La perte de biodiversité, elle touche aussi la biodiversité végétale et que de restaurer la culture de l'amande bio en France contribue à faire grandir la biodiversité dans nos assiettes.